Salut, on est mardi matin, il est 9h40. Oui, je filme. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça me fait rire, c'est tout. Vas-y. Ça te fait rire? Bah, continue. J'ai une tête marrante? Non. Pourquoi tu rigoles? Je m'y attendais pas, tu m'as juste pas donné l'info. Je filme. Aujourd'hui, journée plutôt chargée parce que du coup, j'ai fait des trucs hier, mais j'ai pas rempli toute ma to-do. Ce qui est normal parce que quand tu n'arrives pas, vaut mieux pas forcer pour pas faire de la merde. Je prends un petit déj et après avec Quentin, on va partir en Espagne. On fait juste un petit aller-retour parce qu'on a 2-3 courses à faire parce qu'on est missionné par ses parents. Il faisait beau tout à l'heure et là maintenant il pleut. T'es d'accord qu'il faisait beau tout à l'heure quand on s'est réveillé? Oui. Ça aurait été plus sympa d'aller en Espagne quand il fait beau quoi. On aurait pu des sangria et tout. Et puis des sangria à côté du truc à clope, tu sais. En terrasse. Du coup, trêve de plaisanterie. Donc on doit faire ça. Ensuite, je vais tout simplement vous parler aussi des petites recherches et de toute ma réflexion que j'ai eue pendant ces 2 derniers jours parce que je ne l'ai pas spécialement fait. Je vous ai un peu filmé, je vous ai un peu parlé de ce qu'il y avait dans mes pensées, mais du coup je l'ai mis à l'écrit. J'ai recorrigé un petit peu, j'ai fait tout un travail de réflexion, de réécriture et tout. Et je me suis aussi renseignée au niveau de l'administratif parce que j'ai ouvert mon entreprise, mais je n'étais pas ni artisane ni vendeuse de choses. Ce qui fait qu'en fait je vais devoir créer une nouvelle activité, il va falloir que je fasse des démarches et tout, enfin en bref je vous en parlerai après. Et qu'est-ce qu'on doit faire aussi aujourd'hui? Oui, on va donner notre sang, on y va cet après-midi, donc voilà, on va donner notre sang pour sauver des vies quoi. Si vous n'avez pas peur du sang et que vous n'avez pas peur des aiguilles, tout ça, et des pics, oui Ça fait pas si mal. mais ça fait pas mal du tout même. Enfin, moi je sens rien en tout cas. Moi, ça dépend. Ah ouais? Si vous n'aimez pas tout ça, c'est un petit moment assez compliqué à passer, je vais pas vous mentir. Moi en tout cas je sens absolument rien. Donc en fait limite je prends plaisir à le faire parce que du coup ça me fait pas mal. Après je suis pas dans le coltard parce que Quentin lui fait des malaises. Genre après ça sauve des vies quoi, donc ça c'est trop bien. Et l'application elle est cool parce que tu peux voir le nombre de personnes à qui t'as donné ton sang. Parce que du coup c'est anonyme, mais t'as quand même le nom, donc ça c'est super cool. Bref, trêve de blabla, je bois mon café, et après on va en Espagne, et après je vous raconte tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer dans les prochains jours. Bon, on est un peu plus tard dans la journée, donc ça y est, ce matin on a fait tout ce qu'on devait faire. On bosse pendant 1 heure avant d'aller faire le don du sang. Je voulais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai écrit brièvement au sujet donc du coup de la centralisation. La centralisation, ça va être le nom de mon nouveau projet entre guillemets, jusqu'à temps que je lui trouve un nom, parce que du coup j'ai pas encore trouvé, j'ai des pistes mais je suis pas hyper convaincue. J'ai listé ce que j'aimais faire, donc c'est les activités manuelles, j'aime faire de la gestion de projet, j'aime faire du community management en vrai. Genre ça m'éclate bien quand même au niveau de la proximité avec les gens, tout ça, je kiffe bien. J'adore faire des lives sur Twitch et j'aime faire des vidéos YouTube. Mais du coup en format plutôt vlog et studio vlog parce que je suis quand même très friande de ça. Ce qui fait que sur QNO il va y avoir des petits changements. Donc il va toujours y avoir la partie où on est tous les deux avec Quentin, hein, forcément c'est le projet de base. Mais en fait je trouve, et on trouve d'un point de vue global, qu'il n'y a pas assez de transparence en termes de ce qu'on fait, de nos tafs et tout. On est hyper maladroit et on n'y arrive pas. Enfin moi c'est le ressenti que j'ai. Et à côté, on va avoir des nouveaux concepts plus travaillés, plus poussés sur le contenu qu'on vous propose, qu'on essaye de vous proposer depuis le départ. Ça va être un peu de changement, mais ça va arriver en même temps que la nouvelle DA. Ça va arriver en même temps que beaucoup de choses. Et là, c'est bon, on a testé, on a vu ce qui nous convenait, ce qui nous convenait pas. Et en gros là c'est la version 2.0 de QNO quoi. Ensuite ce que je n'aime pas faire c'est être en contact avec des clients pour le design. C'est con hein. Tout simplement parce que j'ai un profil junior. Donc le problème c'est que quand t'es en freelance avec un profil junior, souvent les gens s'attendent à ce que tu prennes soit du 15 € de l'heure, soit que tu fasses des logos à 200 balles. Parce qu'à un moment donné, il faut bien vivre, il faut bien payer ses cotisations, tout ça. Donc voilà. Et les gens qui prennent de haut en mode oui, alors moi je ne suis pas designer, mais j'ai travaillé pendant 20 ans avec des designers, je sais de quoi je parle et tout. Certes, mais chacun son expertise. Moi, je te dis pas ce que tu dois faire pour ton entreprise. Donc, mais par contre, du coup, c'est vrai que de faire des prestations, de trouver des clients, de pouvoir bosser pour eux et tout, c'est quand même une sécurité financière qui n'est pas à négliger.
Donc je pense qu'au début il va toujours y en avoir. Enfin j'espère que ce ne sera pas mon revenu principal parce que c'est pas moi en fait. Ce que j'aime pas faire c'est les tâches routinières et faire tout le temps la même chose. Vraiment c'est un truc où je m'ennuie mais tellement. Quand t'arrives à la même heure, que tu ouvres ton truc, ton ordinateur, tu ouvres les mêmes onglets à la même heure, tu fais le machin, moi, pour moi, non. Je comprends les gens qui aiment, je comprends les gens qui aiment la routine, qui ont besoin d'avoir ce genre de choses pour ne pas péter les plombs et pour que ce soit cadré et tout. Moi, c'est pas du tout mon délire. Et ça me permet de ne pas spécialement recréer aussi ce truc chez moi. Du coup, pareil, comme je disais, ça rejoint, j'aime pas les horaires fixes et les contraintes de temps. Tout simplement parce que si j'ai envie de bosser jusqu'à 2h du mat, je peux, et le lendemain, pour avoir mes 8 heures de sommeil, je peux me lever à 10, 11h, profiter un petit peu de ma matinée et me mettre à bosser plus tard. Je peux prendre des jours de repos quand je veux, je peux bosser toute une semaine, 7 jours sans problème et après me reposer 2-3 jours. Je gère mon temps et ça c'est quelque chose qui me plaît énormément. Parfois je suis hyper motivée et tout pendant quelques jours et après je vais être hyper fatiguée, je vais être incapable de faire la moindre chose et sauf que du coup vu que je rendais compte que à moi, je m'autorise le fait de ne pas spécialement aller bien et c'est pas grave parce que le lendemain ça peut aller mieux comme c'était le cas hier où je n'en pouvais plus. C'est pour ça que je me suis dit ne te force pas à filmer, ça ne sert à rien. J'ai fait quelques trucs de ma to-do list mais honnêtement je me suis pas forcée parce que si je me forçais je savais très bien qu'aujourd'hui ça allait être la même chose et je ne voulais pas ça. Donc ça déjà c'est bien. Et après j'ai mis sur mon petit calepin les choses que je voulais faire. Un peu mon but, ma motivation, tout ça. Et donc moi je veux vraiment utiliser la créativité au service de l'éco-conception et de l'upcycling parce que c'est quelque chose que je veux faire depuis très longtemps, que j'essaye de faire sauf qu'en fait je ne prends pas le temps parce que souvent j'ai d'autres tafs, j'ai d'autres trucs comme ça parce que c'est vraiment ça qui m'anime. Donc comme je disais, upcycling de bijoux avec des chaînes, des bijoux vintage. Donc ça peut être des trucs chinés et tout mais du coup ça fait de la très petite quantité voire des pièces uniques. Donc ça, à voir comment j'apporte. Ça peut vraiment valoir le coup de faire des trucs comme ça avec des pièces uniques parce que c'est un peu l'exclusivité. C'est vrai que moi je pars du principe que c'est pénible de porter une fringue et d'aller dans la rue et que 3 autres personnes que tu croises en 5 minutes aient la même chose. Et ça c'est pas du tout ma vision de la mode. C'est pour ça que la marque que je vais développer ne peut pas convenir à tout le monde. Mais c'est normal parce que si vous développez une marque que vous dites moi du coup ma cible c'est tout le monde. C'est pas possible. Ou alors ça veut dire que vous avez mal fait votre taf déjà d'études de marché, ou alors votre offre elle est trop large, ce qui fait qu'elle est pas assez ciblée. Donc en fait vous essayez de plaire à tout le monde, parce que quand on essaie de plaire à tout le monde, souvent on se perd. Voir aussi au niveau des dead stock, donc au niveau notamment des perles vintage. Je pense qu'au niveau du dead stock ça peut être pas mal de trouver des choses, des stocks dormants, des choses comme ça, parce que souvent c'est de la très bonne qualité. Et j'aimerais aussi créer du sens, parce que du coup j'ai appris à faire ça en design, c'est que quand tu fais quelque chose, fais-le avec du sens. Donc j'aimerais partir sur des trucs style des amulettes, des choses comme ça. Parce que je suis un peu spirituelle quand même, je vais pas vous mentir, ça se voit pas spécialement. Parce que c'est une facette de ma personnalité que je gardais cachée en moi et que j'exploitais pas, mais que j'ai envie d'exploiter parce que à un moment donné, faut être transparent, c'est tout. Et après au niveau des illustrations, je me pose la question si c'était plutôt du digital, plutôt du print. Je pense faire pas mal d'illustrations justement en digital et après faire quelques drops en print si ça fonctionne bien. Je pense que ça peut être aussi quelque chose qui soit full print. Je me pose la question si aussi j'aurais une présence sur display, ça peut être pas mal, mais ça va venir peut-être après, j'en sais rien. Faut faire aussi attention à rester dans les valeurs parce que c'est hyper important. Voilà, donc les co-responsabilités, la revalorisation et l'accessibilité aussi, que ce soit en tant que personne, mais pareil, je ne veux pas créer des bijoux qui soient à 200 balles en prix de vente. C'est pas mon but, donc je vais essayer de ne pas faire ça. Donc voilà, ça va être mes buts. C'est assez compliqué, je pense que ça va être très challengeant. Mais voilà, je pense que c'est pas mal. Je vous retrouve un peu plus tard pour bosser, pour faire d'autres choses et tout. Sont bien ces boîtes là, c'est format lettres. Parce que la livraison de ça, c'est 2 ou 3 euros, je crois. C'est bien. Par la poste en plus. C'est bien. Que par contre, si tu mets. Après, j'aurai pas de bague. Peut-être que j'aurai des boucles d'oreilles, mais de toute façon, ça passera aussi. Tu vois, lettres vertes, maximum 100 grammes. Il est trop beau, mais vraiment, j'ai eu un coup de cœur dessus, mais je peux pas avoir le même. Ah, tu t'en fous? Pourquoi tu peux pas avoir le même?
Bah, déjà de 1 parce que si je propose des trucs, faut que ce soit assez neutre. C'est pas ça, c'est pas recyclé. C'est recyclable par contre. Moi je veux un truc neutre si je fais des trucs genre hommes et femmes, tu vois. Et j'aime bien les petites cartes aussi qu'elle a. Mais tu sais ce que je voulais faire moi des cartes comme ça? Moi je voulais avoir des cartes à planter. Pour que ça serve, parce que ça en vrai tu le jettes. Alors oui c'est recyclable machin, c'est recyclé aussi parce que ça se voit. Ou alors ça peut être genre un marque-page, un truc comme ça tu vois. Que tu puisses te servir. Je veux un truc qui fasse remerciement plus goodies que tu puisses te servir. Recyclable. Ouais, L'usage. j'ai envie de le faire. Parce que tu vas pas pouvoir te faire un coup. Non, je sais.